beaucoup de bonnes raisons pour créer la Cité de la musique, notamment parce que le Victoria Hall ne répond plus aux normes actuelles, parce que la haute école de musique est totalement dispersée aux quatre coins du canton, et parce qu'il est important d'avoir un nouvel acteur culturel sur notre canton. Le projet qui a été mis en place est un projet qui relève le partage des infrastructures, qui permet d'avoir un seul endroit où la musique peut vivre, peut se pratiquer, qui se créera des synergies entre les différents types de musique, parce qu'il sera un lieu important et parce qu'il serait un lieu important pour la formation continue. Il y aurait des salles de concert, des grandes, des petites, des auditoires, des installations modernes d'enregistrement. Il y aurait des locaux de répétition, des locaux administratifs, parce que c'est nécessaire aussi, des salles de classe, des bibliothèques, enfin plein d'autres choses particulièrement utiles pour ceux qui aiment et qui souhaitent promouvoir la musique. C'est un lieu magnifique dans lequel il est projeté et c'est un projet financé à 100% par des deniers privés. Maintenant, il y a une problématique de procédure par rapport à cela et qui a nécessité, j'y reviens, à la prononcer d'un préavis de la commune concernée. Et la commune concernée, la ville de Genève, a d'abord donné un préavis favorable, mais soumis au référendum, qui a abouti, et comme vous le savez, à un résultat négatif. Court, mais négatif. Court, mais clair. Il y avait trois catégories d'opposants. Il y avait des opposants qui étaient contre la Cité de la musique, qui auraient été contre de toute façon. Il y aura des opposants qui considèrent que ce n'est pas le bon lieu. Et il y a des opposants qui considèrent que l'affectation voulue, un peu élitiste, et telle que proposée, n'était pas une bonne affectation. Les auteurs du projet de loi souhaitaient rappeler qu'en réalité, ils étaient favorables à la Cité de la musique au lieu qui était projeté. Et dans le cadre des discussions, et il y aura un vide supplémentaire qui a été déposé par le Parti socialiste, il était dit qu'on voulait proposer de tendre la main vers une partie des opposants, et en particulier ceux qui voulaient une politique d'ouverture à toutes les musiques. C'est dans ce sens-là, c'est sur ces deux pieds que cette motion a été déposée. Ce n'est pas une motion qui va contre un vote populaire, d'ailleurs c'est un vote populaire partiel, puisque c'est une commune qui s'est prononcée sur un projet d'importance cantonale. Et s'il est juste de dire que si le canton doit trancher, c'est la procédure, c'est comme ça que la loi est ainsi faite, peut aller au-delà de ce préavis communal, il est aussi juste de dire que la moitié de la population n'a pas pu se prononcer. L'autre moitié, celle qui n'habite pas la ville, n'a pu se prononcer sur ce projet. Enfin, cette motion ne doit pas être prise comme la volonté de s'opposer à un Conseil d'État qui a repris des discussions, mais comme un soutien au Conseil d'État pour lui dire deux choses. Nous souhaitons la Cité de la musique à cet endroit, mais nous souhaitons aussi reprendre le dialogue avec l'entier des partenaires concernés par la musique sur un plan culturel de notre canton. Merci, monsieur le député. La parole va maintenant à monsieur le député André Pfeffer. Mesdames, messieurs les députés, il est vrai que nos communes n'ont qu'un avis consultatif pour les PLQ. Il est aussi vrai que ce projet, prévu sur une parcelle déclassée depuis 7 ans, remplit toutes les conditions et toutes les normes pour ce périmètre. Mais dans ce dossier, nous avons un problème de fond lié à l'ultra-centralisme à la genevoise. À Genève, la plupart des répartitions des tâches entre État et communes posent problème. Nous parlons de désenchevêtrement, de répartition des tâches, de répartition de frais, et tous ces débats et toutes ces tâches n'aboutissent à rien. La raison est simple. Avant tout type de répartition de tâches, il faut évidemment et au préalable répartir les compétences et les responsabilités. Ce qui fonctionne dans tous les autres cantons suisses est une catastrophe à Genève. Là, nous avons une quenferraille de plus. Annuler et bafouer le vote populaire de la ville de Genève parce que notre fonctionnement et notre organisation sont défaillants est absolument inacceptable. Organisons notre État
améliorons notre fonctionnement et ce type de raté n'arrivera plus. Ne pas respecter un vote populaire, annuler la décision populaire de la ville de Genève est encore une fois, et comme j'ai déjà dit, inacceptable. Le groupe UDC refuse cette motion, sauf si l'amendement que nous proposons, qui est respectivement un transfert du projet dans le PAV, est accepté. Merci pour votre attention. Merci monsieur le député. Je cède maintenant la parole à monsieur le député Sylvain Thévaux. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Le Parti Socialiste tient à remercier le député indépendant Monsieur Patrick Saudan pour cette résolution. Il fallait peut-être un député indépendant pour sortir du clivage, pour sortir d'un débat, vous l'avez vu, qui a été extrêmement passionné, extrêmement polarisé durant les derniers mois en ville de Genève. Pour le Parti Socialiste, il est important de remettre l'ouvrage sur le métier. Nous avons pris acte du vote consultatif en ville de Genève. Mais nous ne sommes pas prêts à attendre 10, 15, 20 ans pour voir émerger des infrastructures nécessaires pour la Haute École de Musique et ses étudiants et ses professeurs, pour l'Orchestre de Suisse romande, pour ses musiciens et ses publics qui aujourd'hui sont dans des conditions qui ne sont pas dignes. Nous ne sommes pas prêts à attendre 14 ans, comme ça a été le cas pour le pavillon de la danse après un échec populaire à la Maison de la Danse à Lancy, avec un projet qui est réduit et non pérenne. Nous ne sommes pas prêts, comme dans le cas du musée d'art et d'histoire refusé en 2016, à attendre peut-être 10-15 ans avec des coûts supplémentaires pour un musée qui tombe en ruine. C'est pourquoi il nous semble intelligent, intéressant aujourd'hui de donner un signal politique fort, de remettre l'ouvrage sur le métier et évidemment d'intégrer les critiques qui sont venues de différents bords sur ce projet. C'est pourquoi les invites, tels que libellés par le député indépendant Saudan, nous conviennent, se concerter avec les partis politiques et les associations opposées à ce projet, explorer si des solutions peuvent être envisagées et prendre en compte certaines de leurs préoccupations. Nous ajouterons à inclure les musiques actuelles dans ce projet afin de renforcer le poids du soutien à la culture au niveau cantonal. C'est un signal extrêmement fort que le canton puisse s'impliquer davantage dans la culture et y mettre des fonds. Et donc nous vous invitons à voter l'invite supplémentaire proposé par le Parti Socialiste, à refuser celle de l'UDC car c'est un bon lieu, qu'il y ait un lieu culturel sur la rive droite, et puis à voter cette résolution qui est un signe d'ouverture et de pouvoir reconstruire un lieu important pour Genève immédiatement, le plus rapidement possible. Merci. Merci monsieur le député. La parole va maintenant à monsieur le député Pierre Eckert. Oui, merci Monsieur le Président, et permettez-moi juste en préambule et comme incise de vous signaler que les mêmes groupes qui avaient voté il y a quelques semaines ou quelques mois une clause qui disait que la tenue vestimentaire adoptée par les députés lors de séances plénières doit rester neutre, je vous permets, Monsieur le Président, de constater ce qui est le résultat. J'en viens maintenant à la Cité de la musique, si vous le permettez. Un instant, monsieur le député. Je vous rappelle que ce projet de loi avait été refusé par notre Conseil et que les règles précédentes s'appliquent. Mais vous pouvez poursuivre votre intervention. On est tout à fait d'accord. Mais c'était... Voilà, alors, pour la Cité de la musique, alors bien entendu, tout le monde a pu lire dans la presse que le Conseil d'État a tout à fait l'intention de tenir compte, dans la mesure de ce qui est possible, du vote populaire de la commune de Genève, qui a donné un préavis négatif au plan localisé de quartier sur cette parcelle située à proximité de la place des Nations. Des solutions alternatives sont recherchées à la fois pour l'implantation d'une cité de la musique et pour une préservation de l'aspect naturel de la parcelle des Feuillantines. À notre connaissance, ces alternatives sont en cours d'exploration et le groupe des Vertes et des Verts se réjouit de pouvoir se prononcer sur les propositions que le Conseil d'État soumettra au Grand Conseil quand le moment sera venu. Il faut aussi rappeler que si le Conseil d'État souhaite passer outre le préavis communal, le dossier doit obligatoirement être porté devant le Grand Conseil. C'est une obligation et le Grand Conseil tranchera en fin de compte. Le groupe estime donc que la résolution qui nous est présentée est largement prématurée et superfétatoire. La résolution est d'autre part inadéquate d'un point de vue institutionnel. En effet, elle demande explicitement, et je cite, d'approuver le plan localisé de quartier concernant la Cité de la musique, ça veut dire à l'endroit qui est prévu initialement, et donc de s'asseoir sur la volonté populaire exprimée le 13 juin dernier. Les possibilités données par les porteurs et les porteuses de la résolution de faire évoluer le projet avec les partis politiques et les associations ainsi que de mieux intégrer les musiques actuelles ne changent rien à l'affaire.
Cette mise sous tutelle de la marge de manœuvre exploratoire du Conseil d'État représente manifestement un déni de démocratie. L'abstentionnisme est déjà suffisamment important dans toutes les catégories d'âge de la population, un peu partout dans ce canton, un peu partout, et aussi dans ce canton en particulier, pour ne pas en rajouter une couche. Et puis rappelons-le, c'est le rôle du Conseil d'État que de procéder à un arbitrage en cas de préavis communal négatif, ce qui est le cas ici. La résolution enlèverait cette capacité au Conseil d'État. Il est d'ailleurs de même avec l'amendement UDC qui demande de placer la Cité de la musique ailleurs, dans le PAV. Une fois de plus, laissons le Conseil d'État travailler sur ce dossier. C'est clairement de sa compétence. Merci. Oui, voilà. Donc, nous engageons à refuser cette motion de façon à respecter les voies démocratiques que nous sommes tenus de respecter. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole va maintenant à monsieur le député Pablo Cruchon. Merci Monsieur le Président, Mesdames les députés, Messieurs les députés. Nous rejoignons la conclusion du groupe des Verts, à savoir le refus de cette résolution. Et pourquoi? Parce que contrairement à ce qu'a indiqué le député Monsieur Thévaux, cette résolution n'entend pas du tout sortir du clivage. Au contraire, elle entend insister et ignorer les différents signaux qui ont été donnés et par la population et par les opposants à ce projet. Donc, on a affaire à quoi? On a affaire à une droite et le Parti socialiste qui s'enferme dans une tour d'ivoire à double titre. D'abord parce qu'ils veulent un projet élitiste, un projet élitiste qui fait rayonner Genève et qui est accessible qu'à une partie de la population, notamment les plus fortunés, qui va coûter une fortune en frais de fonctionnement. Et je suis d'ailleurs surpris de voir monsieur Cyril Hellon dire que c'est un projet d'envergure cantonale et que donc il faut qu'on s'exprime au niveau cantonal. Quand on sait la pingrerie de son groupe, quand il s'agit de donner des fonds à la culture, la droite refuse toujours d'aligner des millions pour la culture et ce n'est pas demain que ça changera. Bouge pas. Sur cet objet, et pourquoi est-ce la droite s'enferme, la droite et le Parti socialiste s'enferment dans leur tour d'ivoire une deuxième fois? Parce que non content d'être élitistes sur le contenu de cette cité de la musique, ils sont élitistes dans le rapport au vote populaire. Pourquoi? C'est pas une question de déni démocratique ou pas, c'est de ne pas entendre ce qui est dit et que la population majoritairement de la ville refuse cette cité de la musique et refuse ce projet qui est un projet du XXe siècle, un projet has-been qui ne prend pas compte ni l'intégration nature-milieu urbain, ni la question des musiques actuelles, ni la question des interactions sociales dans les milieux urbains actuellement. Donc, il faut revoir la copie, et cette résolution ne demande pas de revoir la copie. Par ailleurs, c'est un projet qui est indécent en période de crise, et indécent par rapport au monde de la culture. Les mêmes gens qui se sont exprimés il y a peu pour dire « Oh, la culture qui est précarisée, c'est terrible, il faut les aider », c'est les mêmes qui sont prêts à développer des projets à hauteur de 300 millions de fonds privés pour aller ouvrir une institution qui ne concerne que deux institutions sur les 150 organismes de musique qui sont hébergés dans le canton de Genève. C'est ahurissant. Prenons ces deniers et utilisons-les pour aider les acteurs culturels qui sont en période de crise très touchés et le reste de la population. Finalement, j'aimerais finir quand même sur le vote partiel évoqué par M. Cyril Hellon. Le vote partiel, c'est le vote cantonal qui exclura tous les étrangers de ce vote, alors qu'ils se sont exprimés en ville de Genève. M. Cyril Hellon entend ignorer la parole de 40% de la population sur le territoire, alors qu'ils se sont exprimés. Donc ne venez pas me parler de vote partiel, c'est pourquoi Ensemble à Gauche refusera ça et demande au Conseil d'État d'abandonner ce projet et de fournir un projet qui est l'allure du XXIe siècle. Merci. Merci, monsieur le député. Madame la députée Nicole Valli-Caprécuccio, vous avez la parole pour une minute et 1 seconde. Oui, merci Monsieur le Président. On ne dira jamais assez qu'il s'agit non seulement d'un projet de lieu culturel, mais aussi d'un projet de formation pour les étudiantes et étudiants de la HEM. Mais puisqu'il a été parlé du rôle du canton, effectivement, ce projet est l'occasion de mettre en œuvre l'initiative pour la culture et de rappeler que le canton doit s'engager pour les équipements d'importance cantonale et régionale. C'est aussi l'occasion de plaider pour un équipement majeur sur la rive droite. Et c'est arrêter de dire que ce projet se fera sur le PAV, car effectivement, le PAV ne prévoit pas ce type d'équipement. Et nous le savons,
nous qui avons, dans ce grand conseil, voté le plan directeur de quartier. En ce sens, nous appuyons le Conseil d'État pour pouvoir négocier avec l'ensemble des acteurs et des actrices culturelles, ainsi qu'avec les institutions qui s'engagent pour ce projet. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. Je cède maintenant la parole à Monsieur le député Souhaïl Sayeg. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Le PDC fera sien les propos de Monsieur Hélène, de Monsieur Thébault, de Madame Valiquer également. Je n'y reviendrai pas. On a été très partagé quant au soutien de cette résolution, spécialement en raison du résultat du vote populaire en ville de Genève. Pour rappel, la section PDC Ville de Genève a milité en faveur de ce projet et en tant que citoyen de la ville, j'en ai fait de même. Ce vote, même consultatif, reste déterminant et souverain. Il ne s'agit pas ici de le contester. Aujourd'hui, à la suite de cette votation, c'est le canton tout entier qui reste sans projet d'envergure, qui plus est culturel, sur la rive droite. Le test grandeur nature, je vous le rappelle, du Grand Théâtre aux Nations a montré que la population peut se déplacer et traverser le lac. À 2 pas d'un arrêt du Léman Express, très bien desservi par les transports en commun, cette place des Nations est un point de convergence naturel qui dépasse les frontières de la ville pour un tel projet. Le PDC déplore la discrétion du Conseil d'État qui n'a pas su fédérer les artistes autour d'un projet commun. Alors qu'il s'agit d'un projet d'envergure cantonale, cette pudeur a conforté le sentiment d'abandon des milieux culturels qui se sont sentis minorisés. Le monde politique doit faire son autocritique. Il n'a pas su communiquer sur un projet fédérateur qui aujourd'hui pourrait priver Genève d'un projet culturel majeur, encore une fois sur la rive droite. Rappelons qu'à la faveur de ces votations, seulement 8% de la population s'est exprimée, alors que ce projet dépasse de loin le cadre de la ville. Comment peut-on accepter que la population des Eaux-Vives puisse voter pour un projet situé à Bernay, quand celle du Grand Saconnet, à 2 pas de la place des Nations, n'a pas pu s'exprimer sur celui de la Cité? Si ce projet n'était destiné qu'aux habitants de la ville et qu'il ne concernait que des artistes de la ville de Genève, le résultat des urnes n'aurait souffert aucune forme de discussion. Sauf que ce n'est pas le cas. Il faudra un jour que notre Parlement se penche sur l'opportunité d'offrir à l'ensemble du canton de voter sur des sujets municipaux quand ceux-ci dépassent les frontières de la commune. Je pense par exemple ici au projet de Clé de Rive ou du musée d'art et d'histoire. Le PDC soutiendra donc cette résolution et son amendement pour remettre les artistes autour de la table. Ce projet saura concilier toutes les musiques au sein d'une même cité, ce que Bâle ville même nous jalousera. Oui, mais il Je vous faut... remercie. Merci, Monsieur le député. La parole va maintenant à Monsieur le député Stéphane Floret pour 1 minute et 6 secondes. Merci, Monsieur le Président. Juste 2 mots sur l'amendement. En fait, il découle d'une motion déposée par le groupe UDC au conseil municipal et qui est soutenue par les Verts et Ensemble à gauche. Malheureusement, ils n'ont pas pu obtenir l'urgence, pas plus tard que mardi ou mercredi soir. Donc, elle est toujours inscrite à leur ordre du jour. Ce qu'on demande finalement, parce qu'il faut quand même se souvenir que les opposants n'étaient pas opposés directement à la Cité de la musique, ils ne voulaient pas de cette Cité de la musique. C'est pour ça qu'il y a d'autres possibilités, notamment ce que demande mon amendement, à savoir modifier un des PLQ inhérents au PAV, parce que ce que dit Madame Valiquer est totalement faux. Il faut remonter à la résolution PAV dans son ensemble qui demandait justement de prévoir un certain nombre de lieux, notamment culturels, dans ce périmètre. Donc nous vous invitons à soutenir l'amendement et sinon nous refuserons la résolution. Je vous remercie. Merci Monsieur le député. La parole va maintenant à Monsieur le député Guy Mettan. Merci Monsieur le Président. Je pense que toutes et tous ici, nous soutenons la musique et notamment l'apprentissage de la musique. Donc je crois que nous sommes tous d'accord là-dessus. Cependant, cette résolution, personnellement, me donne beaucoup de doutes pour 2 raisons. La première a déjà été évoquée, c'est que je pense qu'on ne peut pas remettre en question un vote démocratique, même si ça n'est que le vote d'une commune. Si on ne tient pas compte des votes communaux, dans ce cas, il vaut mieux abolir les communes. Si elles n'ont rien à dire alors que c'est prévu par la Constitution qu'elles puissent se prononcer, mais que dès que le vote ne convient pas, on l'abolit, on passe dessus. Je m'excuse, pour moi ça s'appelle un déni démocratique, ou alors il fallait jusqu'au bout des raisonnements, et on abolit tout pouvoir aux communes, toute décision des communes.
Ensuite, la deuxième raison qui est plus importante, c'est qu'il existe un plan B pour cette cité de la musique, un plan B qui est bien meilleur que le plan A et qui consiste simplement à garder cette cité de la musique à la place des Nations, mais à la faire déménager de l'autre côté de la place, là où avait été précisément localisé l'Opéra des Nations. Le terrain s'y prête absolument. On peut parfaitement insérer le bâtiment de la Cité de la Musique tel qu'il a été prévu sur ce terrain, sans abattre d'arbres et sans démolir la maison des Feuillantines. Donc ça permet de préserver à la fois le patrimoine culturel et à la fois le patrimoine naturel. C'est tout simple à faire, il n'y a aucun problème juridique, économique à transférer ce bâtiment de l'autre côté. La parole va maintenant à monsieur le député Daniel Sormani. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, tout a été dit, mais cette résolution, elle a quoi comme but? Le but, c'est de renouer le dialogue et d'appuyer le Conseil d'État pour renouer le dialogue avec tous les acteurs et avec toutes les musiques. Même si, évidemment, une salle symphonique, ce n'est pas adapté aux musiques actuelles, mais on peut trouver des solutions, j'en suis certain. Et je pense qu'effectivement, ce projet, qui est un projet d'importance cantonale, alors chaque fois qu'on a des sponsors, enfin des mécènes, parce qu'il ne s'agit pas de sponsors, qui sont prêts à mettre autant d'argent sur la table pour faire rayonner Genève, on les refuse. Je pense que c'est dommage. Je vous rappelle le débat sur le musée d'histoire naturelle et vous allez aimer le prochain projet qui, lui, devra être financé entièrement par les contribuables. Et je crois que c'est là qu'on fait faux et je pense que l'objectif, renouer le dialogue de façon à trouver des solutions qui doivent être possibles à cet endroit pour enfin avoir une institution culturelle d'importance sur la rive droite qui n'en a aucune. Et je vous rappelle aussi le débat qu'il y a par rapport au terrain de sport des Évaux, où on voit aussi certaines communes qui font tout pour l'empêcher, et c'est aussi un débat d'intérêt cantonal. Et je crois que c'est ça le but de cette résolution, c'est de renouer le dialogue. Et je vous invite à la voter. Merci. Et à refuser l'amendement de l'UDC. Merci Monsieur le député. La parole va maintenant à Monsieur le député Jacques Beignet pour 2 minutes 35. Merci Monsieur le Président. C'est sur l'amendement, juste pour dire quand même, enfin je pense que ça vaut quand même la peine d'expliquer que le PLQ concerné est un PLQ qui a été mis à l'enquête publique après plusieurs années de négociations entre tous les partenaires du périmètre. C'est pas simple d'arriver à faire aboutir un PLQ sur ce canton. Il a été mis à l'enquête publique. L'enquête publique s'est terminée avant-hier, mesdames et messieurs. Donc ce PLQ devrait pouvoir être validé très prochainement et voir se réaliser plus de 350 000 m² de surface brute de plancher, dont plus de 2500 logements. Donc si on veut réduire à néant effectivement tout ce qui a été fait dans le cadre de ce processus de négociation, de concertation, ben, il faut effectivement voter cet amendement qui est totalement inique à mon sens. Je vous remercie. Merci Monsieur le député. La parole va maintenant à Monsieur le député Pierre Conne pour 1 minute et 49 secondes. Oui, merci Monsieur le Président, merci chers collègues. Oui, c'est simplement pour apporter une précision à la proposition du plan B qu'a effectué tout à l'heure notre collègue Guy Métan, qui proposait d'installer la Cité de la Musique sur la campagne Rigaud, là où était installé le théâtre éphémère en bois de l'Opéra des Nations. Rappelez que ce terrain, qui est la succession Rockefeller, prévoit explicitement dans son testament qu'aucune construction ne peut être installée sur ce terrain. Donc c'est une option qui est tout simplement irréalisable. Voilà. Donc la seule option en termes de terrain qui reste sur le canton actuellement, c'est le terrain de la Feuillantine. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite vraiment à soutenir cette résolution. Merci. Merci Monsieur le député. La parole va maintenant à Monsieur le député Patrick Dimier pour 1 minute et 20 secondes. J'ai besoin d'1 seconde. Dans ce genre de débat, il faut surtout éviter les fausses notes. Merci Monsieur le député. Les indépendants n'ont malheureusement plus de temps de parole, ce qui me permet de donner la parole en conclusion à Monsieur le conseiller d'État Thierry Apotello. Merci Monsieur le Président, Mesdames les députés, Messieurs les députés. Nulle intention de ma part de refaire tout le débat de fond sur la Cité de la Musique. Certains propos pourtant pouvaient m'y inviter, mais ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment parce que le dimanche 13 juin, le Conseil d'État a communiqué
sur la situation qu'il entendait d'abord acter, à savoir un vote négatif des habitantes et des habitants de la ville de Genève sur le préavis du plan localisé de quartier, et qu'il entendait profiter de l'automne pour rassembler autour de la même table les différents partenaires de ce projet, et puis de faire en sorte qu'il puisse être en effet porté par les uns et par les autres. Les enjeux sont culturels. Nous avons besoin à Genève de salles, de répétitions, ce sont des demandes réitérées des actrices et des acteurs culturels d'obtenir des locaux. C'est un enjeu d'aménagement du territoire, c'est un enjeu de finance et c'est un enjeu démocratique. L'ensemble de ces pistes, l'ensemble de ces enjeux seront traités par le Conseil d'État cet automne, rassembleront les opposants, les différents partis politiques, la ville de Genève et son conseil administratif en particulier, la Fondation de la Cité de la Musique, l'ONU de Genève ou encore évidemment la Haute École de Musique et également l'OSR. Tout ça pour vous dire que la volonté du Conseil d'État est de respecter son engagement et sa parole prise le 13 juin dernier, de travailler sur l'ensemble des dispositifs, y compris à considérer que ce bâtiment pourrait être et devrait être une cité des musiques. Le signal que votre Parlement est prêt à voter ce soir continuera évidemment à alimenter nos réflexions. Le Conseil d'État en prendra compte et reviendra devant vous avec les objets au bon moment pour travailler sur le fond d'une part et sur le respect démocratique d'autre part. Merci, monsieur le conseiller d'État. La parole n'étant plus demandée, je vais vous faire voter sur les amendements à cette résolution, en commençant par celui de monsieur Stéphane Floret et co-signataire, le plus éloigné de la proposition initiale. Celles et ceux qui acceptent cet amendement votent oui, les autres non, les abstentions sont possibles, le vote est lancé. Vous avez refusé cet amendement par 78 non contre 10 oui et une abstention. Nous passons maintenant à la demande d'amendement de M. Sylvain Thévaux. Celles et ceux qui acceptent cet amendement votent oui, les autres non. Les abstentions sont possibles, le vote est lancé. Vous avez accepté cet amendement par 65 oui contre 17 non et 7 abstentions. Je vais maintenant vous faire voter sur le texte d'ensemble tel qu'amendé. Celles et ceux qui acceptent cette résolution votent oui, les autres non. Les abstentions sont possibles, le vote est lancé. Vous avez accepté cette résolution par 55 oui contre 25 non et 7 abstentions. Nous passons maintenant à la dernière urgence de notre programme, le point 31, le projet de loi 12 752A, rapport de la commission du logement chargé d'étudier le projet de loi de Madame et Messieurs François Bertschy